Comment gagner rapidement en souplesse? Hello les Shape Yogi, c'est Sacha et aujourd'hui je vais répondre du coup à cette question. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez prendre directement en description un rendez-vous bilan gratuitement avec moi au téléphone pour tout simplement voir où vous en êtes, fixer vos objectifs et vous permettre tout simplement de les atteindre au plus vite. Allez, c'est parti! Ok, donc pour répondre un petit peu à cette question de savoir comment rapidement gagner en souplesse, alors au yoga, il y a un type de yoga, d'ailleurs j'enseigne ce yoga et je forme dans ce type de yoga et je l'inclus dans mon programme Shape Yoga Balance, ça s'appelle le Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est un petit peu l'inverse du Vinyasa en fait, on va vraiment rester longtemps dans des postures, ça va nous permettre de travailler notre souplesse, de gagner en détente aussi, ça va nous permettre en fait d'enlever aussi toutes les tensions et le stress qui s'accumulent dans le corps. Et c'est ça qui peut aussi créer des tensions, souvent au niveau par exemple du dos, de la nuque, des hanches. C'est là où se localise une grosse partie de nos tensions et de notre stress. Donc du coup, la première manière de rapidement gagner en souplesse, c'est de faire du yin. Alors important, surtout si vous commencez, ne faites pas du yin tous les jours sur les mêmes zones du corps. Je vous encourage à faire peut-être 2-3 fois par semaine au début sur la même zone. Si vous souhaitez par exemple gagner en souplesse sur l'arrière des jambes, déjà 3 séances par semaine, c'est déjà très bien. Alors sachant qu'au yin yoga, on reste en général entre 3 et 5 minutes en général dans nos postures, mais on peut rester bien plus longtemps. Des périodes où je fais plus de yin yoga, ça m'arrive de rester 20 ou 30 minutes dans une posture, donc c'est tout à fait possible. Cependant, ça a ses limites. Et oui, ça a ses limites parce que le yin, en fait, ça nous permet de travailler la souplesse de manière passive, car comme vous l'avez compris, quand on fait du yin, on ne bouge pas. Et ce qui va être important aussi derrière, c'est de travailler votre souplesse active. Votre souplesse active, comme vous le voyez actuellement à l'écran, la souplesse active, ça nous permet de travailler de manière plus dynamique et du coup de gagner sous forme de souplesse en utilisant une autre approche, une autre méthode qui va être très complémentaire. Alors d'ailleurs, je suis curieux de savoir un petit peu si vous aussi vous avez peut-être un petit peu de mal à progresser en souplesse. Quel type de souplesse vous avez déjà travaillé? Est-ce que uniquement la souplesse passive ou alors est-ce que vous avez travaillé la souplesse active? D'ailleurs, je vous recommande de prendre votre bilan sous la vidéo pour qu'on discute, voir un petit peu où vous en êtes et justement que je puisse vous expliquer comment je vais vous permettre d'atteindre le plus rapidement possible vos objectifs tout en écoutant votre corps. Mais aujourd'hui, c'est très important du coup de travailler ces deux types de souplesse. Alors, est-ce qu'il faut privilégier un type de souplesse? La réponse est non. En fait, il va falloir travailler les deux. Vous allez vraiment avoir des bénéfices de la souplesse passive comme de la souplesse active. Néanmoins, la souplesse active, c'est quelque chose qu'on va un petit peu moins voir dans du yoga en général. On peut voir un petit peu de souplesse active en fait quand on fait du yoga vinyasa puisqu'on reste quelques respirations dans les postures mais on bouge assez rapidement, mais c'est quand même pas la même chose qu'un vrai travail de souplesse active. Après, à choisir, si vous commencez, je vous recommande de commencer par de la souplesse passive et ensuite de passer à de la souplesse active et du coup de mixer les deux ensemble, ça va vraiment être la recette magique. Par contre, si vous voulez gagner en souplesse, évitez, laissez tomber tous les cours de stretching. Les cours de stretching, c'est bien si vous voulez un petit peu vous détendre, un petit peu récupérer. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup de souplesse, ça va vous permettre de gagner un petit peu de souplesse, c'est sûr. Mais en fait, vous allez perdre votre temps pendant vos cours de stretching. Donc, allez faire des cours de yin. Il y en a dans mon programme, il y en a aussi plein sur la chaîne YouTube. Là, Sacha Yoga, vous allez tomber dessus. Sur tous ces cours de yin et de travailler aussi cette souplesse active qui va vous aider. Mais s'il vous plaît, laissez tomber les cours de stretching, ça sert pas à grand chose. Voilà, donc pour résumer, pour gagner rapidement en souplesse, on va essayer de travailler, on va dire tous les 2 jours, ok, c'est pas mal, et de faire de la souplesse active et également de la souplesse passive. Et si vous savez pas trop comment vous y prendre, et bien vous le savez directement sous la vidéo, vous prenez votre petit bilan téléphonique avec moi, on discute et je vous explique comment tout simplement atteindre vos objectifs. Si vous aussi vous avez d'autres questions sur le yoga, la santé, le mouvement, mettez-les directement en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Namasté.